Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Nous revoici réunis pour votre taroscope du mois de juin. Et on utilise le radiant, oui, parce qu'il y a un gros soleil jaune et qu'on en a besoin, qu'on en a envie. Voilà, je tourne cette vidéo, on est fin mai. Et c'est pas ça encore, hein? Allez, on va utiliser ça. Et là, oui, et puis les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Comme d'hab, enfin comme d'hab. Comme souvent. Les balances, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez mon adresse email, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre, vous avez mon site internet sur lequel vous pouvez me joindre et regarder les formules. Non, celle-ci elle est récurrente que je propose. Celle-ci aussi, il y a des choses récurrentes avec d'autres signes, c'est marrant, il y a des énergies communes comme à chaque fois. Je propose souvent des consultations d'1 heure, des consultations complètes ou de 30 minutes, ça dépend de vos besoins. Ça dépend si vous avez plein de questions, vous voulez faire un gros général pour l'année, pour les 6 mois qui viennent, ou bien si vous avez une question ou deux précises. C'est pas mal les balances, allez. On va aller voir, on va aller voir. On commence très fort avec un arcane majeur qui est le jugement. Ok. Le jugement, c'est la 20e arcane, c'est-à-dire qu'on est presque à la fin d'un cycle de notre vie, d'un chapitre de notre vie, ou à la fin de l'écriture d'un livre. Et il y a comme une révélation qui se fait à nous. Les balances, là, il y a quelque chose. Alors, certains ou certaines balances, il y a clairement quelque chose qui est en rapport avec la famille, avec la place de la famille, avec sa place à l'intérieur de la famille. Et il y a quelque chose là qui est révélé. Soit vous êtes parent, vous avez des enfants et il peut y avoir des problèmes ou des inquiétudes ou des conflits, ou bien vous êtes l'enfant vis-à-vis de vos parents et ça aussi, ça peut. Pour d'autres balances, le jugement va nous parler d'un appel, d'un réveil, d'un appel. Alors, quel appel? C'est ce qu'on va aller voir. Ça peut être un appel spirituel, un appel à la vocation, ça peut être un appel de l'intérieur, un réveil, d'accord? Mais je pense que ça peut être les deux à la fois. Ça peut être des prises de conscience qui peuvent arriver, surgir d'un coup. Parce que quand on a le jugement comme ça en début de jeu, visiblement ça fracasse. Et on apprend quelque chose ou on a une prise de conscience soudaine. Vous voyez, ça, c'est un peu perturbant, ça arrive d'un coup. C'est accompagné de l'empereur. Ok. L'empereur arrive beaucoup là. Je ne sais plus à quelle lecture je suis, mais beaucoup l'empereur arrive en début comme ça de jeu, comme pour rassurer, comme pour dire je vais remettre du cadre là-dedans. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose qui est en rapport avec sa place dans la famille, que vous soyez en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère, en tant que soeur, en tant que mère, voilà. Là, il y a comme, on remet du cadre, on remet de la sécurité pour soi et peut-être pour les autres, on recadre. C'est marrant, c'est ce qu'on dit. On recadre, on réécrit le mode d'emploi, quoi. Vous voyez, on remet une autorité bienveillante là où il y a besoin. On replace les choses, on remet l'église au milieu du village, on prend conscience de certaines choses, on prend conscience, et peut-être que vous êtes un adulte accompli, etc., et que vous prenez conscience de votre posture d'enfant autrefois, d'accord, qu'il y a des prises de conscience là-dessus. Mais en fait, non, je dois réécrire un petit peu l'histoire, parce que là, ça me va pas, quoi.
ma souffrance n'a pas été reconnue. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, d'accord. Quand j'avais entre 5 et 10 ans, quand mes parents ont divorcé, c'était dur pour moi et je remets du cadre. Vous voyez, je réécris, je rebétonne, je recloisonne. Si vous êtes en conflit avec des gens de votre famille, vous reposez un cadre sécure pour vous qui vous convient. Ok, les balances. C'est marrant ça. Il peut y avoir des couples qui... Enfin, c'est pas marrant, mais il peut y avoir des couples pour qui c'est compliqué. Il peut y avoir de la famille, vous voyez. Il peut y avoir des soucis avec des enfants. On peut s'inquiéter pour des enfants. Et là, on dit, on remet du cadre sécure. Vous devez être ce personnage sécurisant pour les autres. Et pour vous-même. Ok? Les balances. Oh, alors, c'est dingue. Hein, j'avais pas vu. Le défi, quoi, le jugement. Rebelote. Imaginez. Imaginez-les. Là, dans ce jeu-là, il y en a 78. Vous tombez là-dessus, en entrée de jeu. Là, c'est votre défi. Bon, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas quelque chose avec la famille. Et avec quelque chose qui se révèle à vous. Et avec des trompettes qui viennent vous siffler dans les oreilles. Oh, réveille-toi. Et qu'est-ce qu'on a en face? Oh, punaise. Un roi de pentacle. C'est quoi? Je comprends pas là. Enfin, je comprends, ça me fait peur. Les balances. Vous avez regardé le roi de pentacle et l'empereur, quoi. Et je vous dis, remettre de la sécurité, remettre du cadre. Qu'est-ce que vient faire l'empereur, là? Ça bouge. Le roi de pentacle, s'il ne revient pas, lui, c'est vraiment le symbole de celui qui bâtit, qui construit, qui rassure, qui sécurise matériellement, qui sécurise par sa présence, qui sécurise. Ok? Qui est planté, qui est ancré. D'accord? Et c'est vraiment la verticalité, c'est le tronc, c'est le rocher, quoi. Le roi de pentacle, il sécurise financièrement, il sécurise de sa présence, de son côté autoritaire, protecteur, bienveillant. Que ça soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais vous avez les mêmes cartes, en fait. À la fois comme atout et à la fois comme défi. C'est très rare. C'est très rare, mes amis balance. Là, il y a quelque chose à comprendre, clairement. Pour moi, les balances, il y a quelque chose qui se joue entre le fait, dans la famille, dans votre famille, peut-être en tant que parent, et encore une fois, dans votre famille en tant qu'enfant, et il y a quelque chose à comprendre, et il y a quelque chose à remettre à sa place. C'est un peu comme si on me parlait de confusion des rôles. C'est un peu comme si on me parlait de « Ok, maintenant, chacun doit reprendre sa place. » Celui qui doit être sécurisant, protecteur, doit redevenir ce personnage protecteur et sécurisant. Et si c'est vous, vous devez reprendre ce rôle-là. Si c'est quelqu'un d'autre, il doit reprendre ce rôle-là. Vous devez lui faire comprendre. Vous devez rétablir les règles. Soit en le disant, mais peut-être pas, mais surtout en incarnant. Là, on a besoin d'incarner de nouveau qui on est. Il y a peut-être eu des souffrances dans l'enfance, sans doute. Il y a peut-être des enfants qui sont en souffrance. Okay. Peut-être des souffrances qui n'avaient pas été conscientes jusqu'à maintenant. Il est possible que vous ayez souffert sans vous en rendre compte, en trouvant que c'était normal, mais qu'en fait, il y a eu confusion des rôles dans la famille, et que du coup, ça a été une grosse souffrance, mais on ne s'est pas rendu compte. Mais que vos parents ont pris le rôle des enfants, par exemple. Voyez? Ou que vos enfants ont pris le rôle du parent. Ça ne va pas. Les gars, il y a de l'ordre à remettre dans la famille et que chacun reprenne sa casquette. Ok? Première fois que j'ai ça. Je vous le dis. Inédit. Comment on y arrive? Qu'est-ce qu'il est sorti, celui-là aussi, hein, le 6 d'épée. De Dieu! Il est sorti partout. Le 6 d'épée, voyez-vous, ces gens qui ils partent. On dirait qu'ils fuient parce qu'ils sont de dos
et qu'ils sont couverts, cachés, d'accord? Les épées, c'est le mental. Il y a une décision qui est prise. Ça, c'est ce qui va vous aider, d'accord? Une décision qui est prise de manière, une idée mentale, d'accord? C'est pris de là-haut, d'accord? Donc, c'est... Là, ça vous tombe sur le coin du nez. Puis après, ça va dans le cognitif, ok? Et ça fait son job. Là, vous devez fuir quelque chose. Peut-être un rôle, peut-être une posture, etc. Ok? Vous devez quitter quelque chose, un état. D'accord? Si vous aviez le rôle, je sais pas moi, de l'infirmière auprès de votre mari, bah non. Mais ça doit se faire en douceur, sans qu'on s'en aperçoive trop. Enfin, forcément, on va s'en apercevoir, mais on claque pas forcément les portes. Par contre, on fait la lumière. Ça va pas être simple, hein, d'accord? Parce que à la fois, il y a la lumière du soleil qui vient éclairer la réalité. On va pas parler de vérité, mais qui vient mettre la lumière sur ce qui est réel, d'accord? Donc on arrête de se raconter des histoires et ça peut se faire avec l'aide de quelqu'un. Le soleil, lui, il a autorité quand même, d'accord? C'est un peu une figure paternelle, le soleil. Mais ça peut être une femme, mais en tout cas, on voit que vous ne faites pas ça tout seul. Il est possible que vous fassiez aider de quelqu'un. Il s'aide pour traverser la rivière sous l'œil bienveillant du soleil. T'inquiète, tu vas y arriver, dit le soleil. J'éclaire, tu vas voir où tu mets les pieds. Parce que moi, je ne vais pas te laisser te raconter des histoires, ni les autres te raconter des histoires. Ok? Le soleil, il est là pour éclairer. Quand on éclaire de cette manière-là, bien la lumière du soleil qui arrive là, il est possible qu'il faille quitter quelque chose. Pour moi, c'est une posture, mais c'est possible que ça soit un lieu, c'est possible qu'on décide de s'en aller, qu'on décide de s'éloigner de certaines personnes, etc., etc. Il y a la lumière qui est faite, en tout cas, hein, et de l'aide. Ça va permettre quoi tout ça? De célébrer, de retrouver de la sécurité avec ces bâtons, de la sécurité vitale, c'est-à-dire, pour moi, cette carte-là, normalement, elle célèbre les mariages, les naissances et tout ça, et c'est possible. Il y a quelque chose à célébrer, ok? Mais cette carte-là aussi, pour moi, elle est très clairement, c'est un 4 et c'est des bâtons. On va remettre de l'énergie dans la bête, ok? Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez de nouveau vous sentir en sécurité quand vous allez faire la lumière et que vous allez reprendre, que chacun reprend sa casquette, d'accord? Et qu'on reconnaît la souffrance s'il y en a eu une, ou plusieurs, et qu'on reconnaît les choses, vous allez pouvoir retrouver de la sécurité intérieure, et surtout de l'énergie. Oui, on va fêter. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, on va célébrer. Oui, on va... comment on va dire ça? S'engager. Il y a l'idée de l'engagement. Et on a le monde. Et on peut enfin boucler cette boucle. Du 20 de départ, on arrive au 21. Mais alors, wow, le défi quoi que vous avez. Les petites balances. Donc, il y a quelque chose de très léger, plutôt harmonieux et festoyant de quelque chose, d'une réussite pour moi personnelle. C'est pas le 6 de bâton, on est le héros de l'histoire, mais c'est d'un 4. Il y a l'idée de la sécurité. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et voyez ce soleil, voyez cette lumière, il y a vraiment l'idée de remettre de la vérité. Il y a des choses comme ça qui partent au crépuscule, dans l'ombre. Allez, qu'on éjecte, on remet de la lumière, de la vérité, et on s'accomplit. Il y aurait un sentiment d'accomplissement, de fin, de soulagement, fin d'un cycle.
Battler, après le 21, le 1, on recommence quelque chose sur juillet. Et puis, sous l'œil bienveillant du pape, du hiérophant, encore arcane majeur, ça pleut d'arcane majeur. Projet à long terme, engagement aussi, spiritualité, bien sûr, nouveau projet pour le mois de juillet, nouveauté. Allez, on avance les balances. Ouais, c'est beau. Je vous embrasse. Laissez-moi vos petits commentaires. Laissez-moi des pouces, sinon je ne serai pas contente. Et puis surtout, ça me fait plaisir de vous lire. Ça me fait plaisir de voir vos retours et vos partages. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Bye.